Salut à tous, c'est Jules de The Court, ancien 228e joueur mondial, et aujourd'hui dans cette vidéo, on va régler ce problème qui est chiant, je le sais, les balles courtes. Exposer 3 points importants, technique, tactique, mental. La technique, à toi, il y a plusieurs choses à voir. Ta technique de course, elle doit être bien sûr très rapide. Tu dois être suffisamment efficace dans ta course pour être le plus rapide possible. Parce que une balle courte, donc elle va être courte, son rebond va être plus ou moins bas, et plus tu es lent au démarrage, plus la balle va redescendre en dessous du niveau du filet. Et là, ça va être plus compliqué pour toi. Donc, tu dois être rapide pour taper la balle le plus haut possible par rapport à son rebond maximal. Ça, c'est important. Donc, tes premières foulées doivent être comme un athlète. L'athlète, il fait des foulées de course naturelles, d'accord? Donc je ne veux pas te voir toi en train de faire des sortes de pas chassés pour aller, ou des pas croisés, ça je le vois souvent. Oh non, c'est technique de course d'un athlète. Donc je fais des grandes foulées pour aller sur la balle, et plus je me rapproche de la balle, plus les foulées doivent être freinées et être courtes pour, quand je suis proche de la balle, faire des petits pas. Spécialement pour ce coup et pour ces balles courtes, tu dois faire des grandes foulées et ce qu'on appelle soit faire appui ouvert dans la foulée, soit faire appui en ligne dans la foulée. Et ça, je te le montre tout de suite. Donc ça, appui ouvert dans la foulée. C'est parti. Voilà. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas eu d'ancrage au sol. Je ne cherche pas la puissance au sol pour la restituer en face. Là, vraiment, je pose mon appui ouvert et je continue avec le gauche et je continue dans ma foulée. Maintenant, je te montre l'appui en ligne dans la foulée. C'est parti. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle un appui en ligne dans la foulée. Donc tu as vu, il y a un petit saut, c'est-à-dire que je prends appui sur mon pied gauche, je fais un petit saut et mon pied gauche ensuite devient mon pas numéro 2. Voilà, je fais un petit saut, un sursaut. Voilà. Ça c'est la technique de course sur les balles courtes, donc important que tu travailles dessus. Le mec m'envoie une balle courte sur mon revers, j'ai décidé de faire un chip and charge, c'est-à-dire de faire un chip et de monter au filet quoi qu'il arrive sur son point faible. Je joue contre mon frère Arthur, je pense que son point faible c'est son revers, donc je vais faire des chips croisés. C'est parti. Voilà, c'était du coup chip revers quand tu as une balle courte. Maintenant, autre plan, j'ai une balle courte sur mon coup droit ou sur mon revers d'ailleurs, et je décide quoi qu'il arrive de jouer croisé, fort croisé. Pourquoi croisé? Parce que croisé, c'est là où j'ai le plus de marge dans le terrain. Alors que décroisé, il faut être vraiment précis, jouer face à la ligne et le filet le plus haut. C'est parti, je te montre. Just goes to show you, even somebody as quick as Djokovic struggles to catch up to a good volley. Voilà, c'était un autre plan, jouer très fort dans la diagonale. Attention, parce que si tu montes, tu vas ouvrir les angles pour le passing. Donc ça, c'est pas évident. En tant que pro, je te conseille, moi, de jouer décroisé le long de la ligne et de monter au filet. Tu vas fermer les angles. Pour passer, ça va être plus compliqué. Si tu colles bien le filet, tu peux gagner le point. Allez, 75%.
Je vais te parler de la technique de bras et de main et de buste aussi. Ce qui est important, c'est que tu dois rester gainé tout au long de ta course et pendant la frappe et après la frappe. Si tu as le malheur de frapper la balle et de te relever, tu risques de boiser la balle. D'accord? Donc tu dois bien sûr rester bas à la frappe. Je sais pas si tu peux m'envoyer une balle par exemple, ici, là. Voilà, tu dois rester bas à la frappe. C'est important. Si tu te relèves, tu risques de boiser. Ensuite, il faut que tu imprègnes de l'effet pour remonter la balle. D'accord? Donc, ta tête de raquette doit beaucoup vivre pour donner de l'effet de bas en haut à la balle. Sans te relever, sinon tu risques de boiser. D'accord? Donc bien bas, d'accord? Hop, avec le sursaut, tu restes bien gainé et tu imprègnes de l'effet avec de la vitesse de raquette. Mentalement, comment tu dois te préparer à ce genre de balle? Tu dois avoir un plan. J'ai plusieurs solutions pour toi. Imaginons, tu as une balle courte sur ton revers. Donc soit tu es très rapide, tu es très à l'aise avec ton revers et tu fais un revers lifté. Ou alors, tu peux te dire, ok, dès que j'ai une balle courte sur mon revers, je fais un chip, d'accord? Un chip, end charge et je monte au filet. Tu peux te dire aussi, je fais un chip et je monte sur le point faible de mon adversaire. Si tu la balle en coup droit, tu peux te dire, quoi qu'il arrive, je joue sur le point faible de mon adversaire. Revers ou coup droit, selon ce que tu auras vu pendant le match. Tu peux aussi te dire, dès que j'ai une balle courte, si c'est un peu trop excentré sur les côtés, je sais que c'est là où le filet est le plus haut, sur les côtés. Donc, quoi qu'il arrive, je croise mes balles. Voilà, je croise mes balles et je vois ce qui se passe. Si tu croises tes balles, tu auras tendance à ouvrir les angles. Donc, attention à ça aussi. Mais tu peux aussi taper très fort dans la diagonale, ce que tu peux un peu moins faire en décroisé. Si tu veux encore plus progresser dans ton tennis, avec Arthur, on s'est posé pendant 2 semaines et on a créé une formation gratuite pour le revers. Je te mets le lien juste ci-dessous. Sinon, entraîne-toi, fais-toi plaisir et à bientôt. C'était Jules, salut!